Bon, salut à tous. Donc, des retours super sympas. J'ai utilisé moped aussi, vraiment très cool. Vraiment parce que j'adore ce qu'il fait. Il est de très bons conseils. Donc, il m'a fait un super message, donc je le remercie énormément. C'était Mopper58 que j'aime bien. Alors, je sais pas s'il est jeune ou pas, je sais pas du tout quel âge il a. Mais j'aime bien ce qu'il fait aussi. Il pose des questions, il partage et tout. Je trouve ça cool. Janek, toujours pareil, super cool. Je sais pas si on va se voir, il faut qu'on arrive à se voir quand même. Donc nous, pour l'inscription de la course des fous, en fait, du côté de Nantes, ça le fait. Les Fougerets, je crois que c'est ça, ou Fougerets. Donc nous, ça y est, on est inscrit, donc c'est cool. On va pouvoir faire la course. Donc faut que je prépare, je finis celle-ci vite fait, enfin vite fait. Je finis celle-ci, et puis après je m'attaque à la mobilette de course qui a déjà été montée, qui est démontée, et qu'on doit juste repeindre pour faire un truc assez propre. Donc voilà. Bon, c'est bon, Tijo. Et ça, avec les monettes, le chiffon et le brossillon redressé. Hein, tac. Allez, comme ça. Voilà. Hein. Bon, ça le fait carrément. Hein. Ça le fait carrément. Comme il disait, je sais que de temps en temps je le faisais. Et c'est vrai que là, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Parce que j'étais tellement pris dans mon truc hier que bon, j'ai pu enlever la roue vite fait. Et avant de mettre la chaîne et tout ça, donc je voulais quand même le faire. Donc voilà, j'ai démonté la suspension, j'ai mis le chiffon dedans, la molette qui va bien, j'ai mis dedans, qui passait juste et juste, et puis tiré comme ça, et ça l'a redressé quoi. Hein, donc voilà, ça l'a pas abîmé, rien, donc je suis content. Voilà, je m'attaque au plateau, roue arrière. Faut que je passe mes câbles aussi, parce que j'ai peur de m'embêter après avec la roue. Mais faut que je fasse ça, et puis montage de la selle. Et après, ce qui est moteur et tous les câbles, en fait, je les avais tous. Hein, tout est là-bas. Je les avais parce que comme j'avais fait le montage à blanc, euh, ils sont coupés à la longueur. J'ai juste à repasser dans les fourreaux, enfin dans les fourreaux, dans les œillets plutôt. Dans les œillets et puis repasser mes câbles et puis tout bien remettre nickel. Et puis c'est une affaire qui roule quoi. Donc voilà, et puis bon, j'ai encore plein de petits détails hein, encore que vous allez voir pendant la vidéo. Bon à plus tard. Bon voilà la suite. Donc en fait là je suis en train de coller mes lions sur la boîte à outils. Donc ça va. Là on voit pas trop le rebord. Comme j'avais dit, j'avais pris les couvercles en fait avec les écuissons hein, qui s'incorporent dedans Peugeot là. Justement pour pas avoir ces deux traits en fait de chaque côté. Non ça le fait. Donc en fait j'ai acheté les autocollants qu'on met pour mettre les rétroviseurs, souvent sur les pare-brises. C'est un autocollant qui est hyper puissant quoi. Donc j'ai mis deux épaisseurs dessus, deux épaisseurs pour vraiment qu'il adhère vraiment quoi. J'ai pas envie de les perdre. Bon après c'est pas pour le prix que ça vaut hein. Chez AliExpress, je sais plus les prix mais c'est pas très cher. Mais bon ce serait dommage de le perdre. Et en plus je vois que le double face en fait qu'il y a aussi sur le Lion. Hein, donc il est assez costaud aussi. Ouais, ils ont déjà un double face. Il y a une Tina quoi je pense. Voilà. Mais non c'est pas mal. Hein, je pense que c'est assez résistant aussi. Donc voilà. Bon je vais coller le deuxième. Bon deuxième collé. Donc j'en ai profité aussi pour coller les Peugeot dessus. Voilà c'est ce que ça donne. C'est pas évident parce que c'est plus étroit ici. Ici c'est plus large. Pour essayer d'équilibrer le truc. Je sais pas, ce que vous en pensez. Pas trop mal. Donc j'ai collé celui-là, j'ai collé le deuxième. Hein, bah oui, la selle aussi dessus, c'est bon. Donc voilà un peu le style. Alors le truc qu'on m'a fait la remarque hier avec les copains, avec les copains, les collègues, les amis, les potos. Ce qui ferait bien peut-être, vu que j'ai la selle marron, d'avoir les poignées marron. Donc c'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que ça peut faire peut-être plus sympa. N'hésitez pas dans les coms aussi, pareil ce que vous en pensez. Je vais peut-être en acheter quand même pour voir. Donc des fois on achète des trucs, après on va pas les utiliser parce qu'on se rend compte que c'est pas bon. Et le problème c'est que quand on n'a pas les pièces, on peut pas voir si c'est bon. Donc
Donc voilà quoi. Donc ça c'est un truc qu'il faut que je vois. Là maintenant, bah, l'étape ça va être de mettre le pépère dessus, hein, sur son garde-boue avant. Et ce que j'avais fait aussi, alors je sais pas si j'en avais parlé, j'ai pris ça en fait chez bah, AliExpress, hein, comme d'hab. C'est des trucs pour les protections là. Alors, il me semble que j'en avais parlé, je sais plus, moi je perds la tête. Donc ça en fait je voudrais les coller sur HPL, il y avait ça. Donc en fait je vais essayer de découper, alors garder cette partie là en fait propre. Voilà. Donc garder cette partie là propre. Je vais couper ici quoi. Donc bah, j'aurai les deux mêmes, hein, parce qu'il est recto verso. Là il est à moitié collé, c'est moitié statique. Donc, mais le couper ici, vraiment propre, et venir le coller en fait à partir de. C'est mieux si je montre comme ça. À partir de là quoi. Tac. Et puis cacher ça quoi. Hein. Je sais que sur le HPL il y a une bande ici là. Voilà, une bande noire. Comme ça va couper un peu le rouge. Hein. Ça va couper, ça fait un rappel du pneu, parce que c'est un peu matière pneumatique. Ça va apporter un petit peu ouais, de noir ici, quoi. Noir là, et garder justement le marron là, poignée marron. Et normalement, j'hésite à commander encore, je sais pas encore. Mais j'ai peut-être trouvé une sacoche en fait, quoi, que je vais mettre ici, de la même couleur que la selle. Donc voilà, ça ferait, comme il dit mon collègue, enfin comme ils disent les poteaux à la boîte, en fait, toi, t'es marron là, la sacoche marron, poignée marron, quoi. Et puis en noir, garder un peu le système noir ici. Et puis au niveau là, tac, du carter, noir, un peu un rappel, voilà, pneumatique. Donc ouais, si, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc ouais, si, je vais m'atteler à ça aussi, coller ça. Hein, puis je vais vous dire ce que ça donne. Je peux payer ça cher hein, chez AliExpress, pareil, hein, je sais plus les tarifs. Là, je peux faire les deux, quoi. Hein, je vais le couper en deux, et puis comme ça, j'aurai les deux mêmes morceaux que je vais coller là-dessus. Et je pense que ça fera sympa. Après, qu'est-ce qui me reste bah, j'ai acheté des bobines pour faire l'électricité. Hein, j'ai pris les bobines, les coulisseaux, les plaques. Bon, bah voilà, quoi. J'ai fait mon petit panier. Maintenant, je vais les changer. Hein, je vais mettre des plaques de 10, quoi. Hein, en espérant que les gendarmes vont pas trop me gronder. Et puis voilà, quoi. Puis voilà, moi je trouve que ça sera pas mal. Et après, une fois que j'ai fait l'électricité, que j'ai passé mes câbles, bah, je pense qu'on va s'atteler au moteur. Hein, pose du moteur dessus. Et puis, c'est là qu'après, bah, je vais tenter ce fameux truc, là, hein, de le découper. Et, euh, et les rétros. Alors, les rétros, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Vu que Tijou il m'envoie des super messages, il a peut-être une idée, je sais pas. Parce que je peux pas percer là en fait, que je vais pas percer là. Alors, c'est pas facile avec le recul. Je pense qu'il faut mieux que je les ai en hauteur comme ça, donc j'étais obligé de bidouiller quelque chose. Euh, ouais, faut que je vois. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je voudrais un truc propre. Donc faut que je regarde sur les systèmes d'accroche pour mettre les guidons pour les motos. Il faut que je vois ça quoi. Donc et puis bah là je sais pas si je perce en fait. Parce qu'en fait je suis pas assis dessus. Alors j'ai peur qu'en perçant à l'arrière, j'ai trop les pieds en avant ou trop en arrière. Je pense qu'il faut que je mette penché un peu comme ça. Il faut que je vois tout ça quoi. Il faudrait que je la descende, que je me pose dessus, que je positionne ça et que je perce un petit repère après avec un marqueur, tac, pour plus que ça bouge. Et puis bah pas trop sur la poulie parce que si je fais tourner la poulie, le repère est plus bon. Mais voilà quoi. L'idée après de positionner les repose-pieds. Euh, Puis bah voilà quoi, en fait après dessus qu'est-ce qui me reste? Bah tout ce qui est, une fois que le moteur sera là, faire les gaines, j'ai les gaines de frein. Donc ça sera encore dans la suite. Donc bah là je vous reprends, je pose le Jaguar et puis et pose du moteur et je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai déjà percé les deux trous. Alors ce que j'ai fait en fait, j'ai pris un petit pointeau comme ça, toc toc avec le marteau. Donc j'ai bien tracé l'axe de. Donc bah moi j'ai un petit mètre comme ça qui est assez souple. Donc j'ai pris de part
du flanc ici à l'autre flanc de l'autre côté, et tracé au marqueur, mes 2 coups de pointe au-dessus pour pas que le forêt parte dans tous les sens, pour pas avoir un coup à déraper. Donc 2 petits coups de marteau, d'où on voit un petit peu légèrement le renfoncement. 2 coups de marteau, et puis surtout le truc pas con que j'ai pensé quand même, hein, j'ai mis une cale de bois en dessous, hein, que quand j'ai percé, de pas crever mon pneu tout neuf. Donc voilà, je préfère dire, parce qu'on sait jamais. Des fois, on n'y pense pas, on est parti tout foufou, et puis on oublie. Donc maintenant, je vais fixer mon Jaguar dessus. Donc là, je pense que je vais être obligé de démonter quand même ma roue avant. Ça me dégoûte, je voulais pas. Et parce qu'en fait, je pourrais pas visser en dessous. Hein, je pensais que moi, à l'époque, comme sur ceux-là, voilà, c'était une vis et puis on mettait l'écrou par en dessous. Et là, en fait, non. Hein, sur ceux-là, c'est une vis qu'on vient visser par en dessous. Hein, donc, je suis obligé de démonter. Voilà. Bon, tout de suite. Bon, ça y est, c'est en place. Donc, bon, j'ai passé l'étape du démontage de la roue avant. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est bon, c'est en place. Et puis, ce que j'ai fait en fait en dessous là, quand je les ai vissés, j'ai mis une pointe de frein filet pour éviter que ça se barre. Non, c'est bien, je suis content. Il a l'air centré. Donc, non, c'est sympa. Donc voilà. La partie cycle, si je peux dire, partie carénage et tout ça, c'est fait. Maintenant, si, il me reste encore comme je disais, les caoutchoucs à coller sur les carters. Et puis voilà quoi, donc on va continuer là-dessus. Donc la vidéo va continuer encore un petit peu. Voilà, à tout de suite. Bon, la suite. Donc là, on est samedi matin. Donc il fait froid. Ça caille ici en Bretagne en ce moment. Les températures ont chuté, je sais pas chez vous, mais alors chez nous, ça pèle. Hein. Et en plus, on s'est tapé de la grêle et tout, donc les essais mobilettes, c'est même pas la peine. Là, je suis en train de poser mes caoutchoucs justement que j'ai acheté chez AliExpress. Donc c'est ce qu'on met hein, sur les seuils de porte hein, de voiture. Quand on ouvre la portière en bas là pour pas abîmer. Donc c'est ça que j'ai pris. Hein. Je savais plus si je l'avais dit dans les vidéos ou même avant. Peut-être au départ je l'ai dit. Et puis vu que j'ai fait en plusieurs étapes la vidéo. Enfin bref. Ouais voilà ce que ça donne en fait. Bon c'est vrai que la selle est marron, le truc est noir. Ce qui m'embête, si je les mets pas, là ça fait ça. Et là c'est vraiment horrible. Là, on va voir tout le dessous et tout. Donc ah ouais, je savais pas trop si je les mettais, mais je pense que je vais les mettre parce que on va voir tout le dessous, ça va pas être terrible. Bon, je vais les mettre. Donc c'est pas vilain non plus. HPL les avait. HPL les avait en noir. Alors est-ce qu'il est pas trop large? Est-ce que je le raccourcis? Mais après j'ai peur de plus avoir d'appui avec les trous d'ici. Le carter, je peux pas le rapprocher plus parce qu'il est vissé déjà là. Ici, j'aurais pu tricher sur cette patte, c'est moi qui les ai fabriqués pour le rentrer, mais si je le rentre, je touche ici. Donc, moi je pense que c'est pas mal. Après, le truc que j'ai remarqué, bon, l'autre il est en place. Quand je l'ai coupé, là, on voit l'écrou quoi. Et j'aurais dû me mettre un peu plus près ici, plus serré en fait. Comme on voit. Bon, après c'est léger, hein, c'est léger. Ouais. Et après, une fois que c'est collé, ça c'est collé, hein, c'est mort. Hein. Parce que c'est les mêmes scotch. En fait, ils fournissent les scotch même pour que j'ai mis moi pour les lions. Ça, une fois que ça a adhéré, c'est adhéré quoi. Donc, ouais, je pense que je vais les mettre. Je vais les mettre. Je pense que dans les commentaires, on va dire ah j'aurais pas mis. Ça sera trop tard. Parce que quand vous allez voir la vidéo, de toute façon, ils seront collés, je pense. Non, après, ouais, la partie cycle, là, moi j'arrive au bout là de ça. Maintenant, je vais passer à électricité, moteur, remonter le moteur dessus. Et puis, comme je disais, il y a 5 minutes là, le cache là. 5 minutes, mais moi c'était hier. Le cache sur le moteur, sur le Vario quoi. Hein, je vais commencer à couper ça. Les gaines, poignées, tout ça, tout mettre en place. Et puis après on arrivera au bout du projet.
Hein, j'attends mes plaques d'immatriculation, mais pour l'instant, de toute façon, je ne l'aurai pas. Que je vais accrocher ici. Hein, parce que je ne le veux pas à l'arrière, je veux pas que ça casse l'arrière. Puis voilà, quoi, on va arriver au bout. Après un démarrage, et puis en espérant mais qu'il y ait un beau soleil pour que ça brille bien, pour vous faire une présentation à l'extérieur. Et puis voilà, quoi. Donc, bah, merci à vous encore pour tous les coms. Et puis, bah, la suite, l'autre partie, maintenant, ça sera sur le moteur et le montage des gaines. Allez, Kenavo, ciao.